Ok, donc nous avons aujourd'hui avec nous Avel Glaz. On t'appelle Cécile aussi. Oui, en fait, bon, mon nom est Cécile Chalouni et récemment, j'ai pensé utiliser le nom d'Aveglaz en tant que nom d'artiste Ah, et éventuellement de galerie. ah bon? Parce que Et c'est plus facile? ce n'est pas plus facile, c'est juste que j'aimais bien les sonorités et c'est une combinaison de mots bretons qui veut dire le vent bleu Ah bon? et j'aimais bien l'idée. Azel, ça veut dire bleu. Donc en fait, glace veut dire bleu et c'est plutôt en fait un bleu qui n'est pas très défini. C'est la couleur de l'océan, donc c'est bleu, vert, turquoise, toutes C'est les pour... nuances de l'océan, donc peut-être de l'Atlantique, j'en sais rien. Tu aimes beaucoup le bleu, j'ai remarqué. J'aime beaucoup le bleu, effectivement. Oui. D'accord, c'est ce que j'ai vu un peu. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que tu es photographe ou peintre? Ah, c'est une question intéressante. Au départ, j'ai commencé par la photographie Ouais. et puis petit à petit, en fait, j'en suis venue à essayer la peinture et à mixer en fait peinture et photographie et éventuellement aussi images de magazines. Donc en fait, Tu... finalement, je Il y a fais, trois médiums là-dedans. voilà, il y a au moins trois médiums là-dedans. D'accord, parce qu'il y avait une peinture, mais plusieurs photographes et plusieurs mixings. Exactement. Donc il y a un peu de tout. D'accord. Donc, dis-nous qui tu es, c'est-à-dire tu viens d'arriver? Donc en fait, je suis arrivée il y a à peu près 17 ans aux États-Unis. Ah, tu es une américaine. Donc je suis presque américaine sur la voie de la naturalisation. Et donc j'ai fait 5 ans au Texas pour faire une thèse de biologie, Oui, 5 ans sur la côte Est, et puis ça fait 7 ans que je suis à San Francisco. d'accord, ça te plaît apparemment. J'adore, hein. J'adore les États-Unis, c'est très divers, il y a beaucoup de sources d'inspiration, et c'est intéressant aussi d'être une étrangère dans ce pays qui est un vaste melting pot. C'est Ouais. vrai, c'est vrai. Et en plus, tu as un bel endroit avec de la lumière pendant l'Optone Studio. Et c'est assez clair, quoi. C'est... Ouais, c'est assez clair, et mais de façon curieuse, pour moi, c'est toujours pas assez clair. Ah, d'accord. Je trouve qu'il y a Mais, toujours pas assez de lumière, même s'il y a de la lumière. d'accord, mais est-ce que tes photographes sont toujours sur le mur comme ça? Non, en fait, en général, je mets pas trop mes photos sur mes murs à Ah, la c'était maison. pour ce week-end. Donc c'était vraiment pour ce week-end. Mais cela dit, je C'est garde en dans... général quelques photos, peut-être deux, trois photos D'accord. que j'ai Et le faites. reste, c'est dans une galerie? Non, le reste, c'est dans des hard drives, Ah, dans les d'accord, disques d'accord. durs, sur D'accord. d'autres tirages, et puis sur mon site web. Et autrement, au niveau des expositions, en fait, j'en fais relativement rarement finalement. D'accord. Pour moi, pour l'instant, c'est un hobby, mais qui est poussé de façon un peu plus qu'un Tu hobby. commences à exposer. Oui, j'expose de temps en temps. Mm. D'accord. Et est-ce que officiellement c'est ta profession ou c'est pas ta profession? Ce n'est pas ma profession, mais ma profession a un lien très fort avec l'imagerie, puisque je suis microscopiste Ah, et tu dans vois un groupe tout le temps de pharmaceutique. l'image. Et donc, en fait, je suis en charge de faire les images pour des projets de recherche en neurosciences et en oncologie. Ah bon? Et donc, en fait, derrière ces microscopes, je fais un peu le travail de photographe et en même temps un travail d'observation Hmm. sur, pour en fait avoir des résultats scientifiques qui nous apportent des informations pour améliorer éventuellement nos médicaments ou pour mieux connaître ce qui se passe dans les cellules. Donc en fait, c'est vrai que dans ce cadre-là, il y a toujours ces notions d'observation, de repérage, euh, d'encadrement Ah. qui sont utilisées. Tu prends Mais des pour photos de ce que tu vois dans le microscope. voilà, je prends les photos des cellules et ça peut être aussi des films puisqu'on fait des travaux sur les cellules vivantes. Oui, mais c'est surtout des photos techniques, c'est pas pour toi. Ce sont des photos techniques et c'est vrai que parfois c'est très tentant de les utiliser pour faire des choses plus artistiques. Hmm. Et c'est vrai aussi qu'en microscopie, finalement, il y a beaucoup de photos qui apparaissent quasiment comme des œuvres d'art parce que ça peut être C'est très... très ça change de forme, Ça change de forme, il y a des patterns très intéressants. mais tu n'as pas le Euh, droit de les utiliser. Si, je n'ai pas vraiment le droit de tu les dois demander la utiliser. Il permission. faut demander la permission. Ouais. Cela dit, j'ai déjà fait une exposition avec des photos de microscopie dans le cadre d'une exposition sur la science. Et c'est C'est vrai que c'est vrai? entre la limite de l'art et de la Ah, science. c'était pour ta compagnie.
Et c'était, oui, enfin c'était pour la compagnie et puis pour le public, oui, D'accord, en d'accord. France. Donc tu peux aussi tourner ta profession en une forme d'art s'ils te le demandent. Tout à fait. Et en fait, Yale University, ils ont créé une galerie Oui, dans laquelle ils exposent des photos de microscopie et donc qui ont un aspect artistique assez poussé. c'est intéressant ça. Oui, tout à fait, c'est très Tu peux excitant. regarder l'angle artistique de ta profession tout le temps. Euh, oui et non, cela dit, oui, ça serait idéal, mais parfois, cela dit, on ne voit pas forcément très bien l'angle artistique. Et bon, c'est vrai que dans ce contexte-là, je préfère le résultat à l'art. Ah, d'accord. Mais pour mes photos personnelles, c'est évident que voilà quoi, Après le c'est mon travail, tu côté fais ça. esthétique et oui et exploration, mais dans une autre direction. En science, on doit bien suivre les règles et puis en art, on peut Ouais. explorer sans Mais justement sans en règles. fait, ce que tu as montré ce week-end-là, c'est-à-dire il y a 2 semaines, c'était des photos aussi de France, non? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait surtout des photos des États-Unis, mais Il y avait une effectivement, statue française, non? il y avait une C'était petite statue américaine, française. cette statue? Mais en fait, c'était surtout des photos prises aux États-Unis où, oui, il y avait une statue, effectivement, qui a été prise en photo au Louvre. Ah, au Louvre, ok. Et tu avais le droit de la faire, de la prendre? Je pense que oui. Ah, d'accord, Je d'accord. pense qu'on a le droit de les prendre, mais c'est vrai qu'après, la De limite est les la vendre, de les commercialisation vendre. et dans quel contexte les images sont commercialisées. Est-ce qu'elles vont servir pour promouvoir un produit ou est-ce qu'elles vont être utilisées dans le cadre d'une exposition artistique. D'accord, Donc mais c'est vrai étant donné qu'il y que a tu des es en règles Amérique, d'utilisation. d'accord. Non, mais étant donné que tu es en Amérique, tu es protégé. Bon, on ne sait jamais trop jusqu'à quel point on est protégé dans l'utilisation. Même de quelque chose d'un autre pays? Tout à fait, ouais. On ne sait D'accord. pas. Enfin, je Et ne puis sais il y pas. avait une photo aussi que tu as dit qui représentait Coco Chanel. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, donc, il y avait une photo qui a été prise dans une boutique de Chanel à Paris. Et tu avais le droit d'utiliser aussi. Nous avons demandé la permission Ouais, et ils ont dit oui. et a priori, enfin, je n'ai pas eu la réponse parce que c'est passé par une amie de journaliste. Ah, d'accord. Et en fait, elle est surimprimée avec un texte d'un interview de Massaro, qui était en fait la personne qui créait les chaussures pour Coco Chanel et qui donc citait ce que Coco Chanel a pu lui dire. Et donc, D'accord. en fait, c'est une image mélangée entre une photo prise dans une boutique et puis un manuscrit d'une amie Que tu as trouvé, journaliste. que tu as trouvé. Ah, d'accord. Oh, D'une amie, ok. oui, donc c'est une amie qui est en fait spécialisée dans la mode, qui s'appelle Catherine Maliziewski. Et Et tu as, donc on tu as essaie de superposé travailler les deux. ensemble, voilà, et on travaille ensemble pour faire une série de photos qui mixent mes images de mode, parce que je suis très intéressée par ce domaine, avec ces textes d'interviews de personnalités dans ce domaine. Et c'est vrai que la question d'utilisation d'images est intéressante et aussi des règles, effectivement. Est-ce qu'on a le droit de prendre en photo tel bâtiment sans demander la permission ou tel autre bâtiment ou Moi, telle j'ai ce problème vitrine, tout le temps. etc. Moi, j'ai ce problème tout le temps. Parce que j'adore filmer partout. Et puis, des fois, on me dit, ah non, faut pas filmer ça là. Tu peux filmer celle-là, mais pas celle-là. Il y a certaines photos qui ne veulent pas être, qu'elles soient sûres de la vidéo. Donc, je filme ceux où j'ai la permission. Et puis, c'est le même problème aussi pour les musiques que je mets en dessous. Si je mets de la musique qui est vendue, sur YouTube, j'ai le droit. Mais si c'est de la musique qui est copyrighted, j'ai pas le droit je peux le laisser sur la vidéo, mais je peux pas vendre la vidéo. D'accord. Donc, Ouais. j'ai le droit de montrer leur musique, mais ça leur fait une promotion gratuite Tout pour à eux. fait, ouais. Mais je ne peux pas vendre la vidéo, elle est invendable. Voilà, ouais, oui, le problème est similaire en imagerie. C'est la même chose. Ouais. Tu peux montrer sans vendre. Éventuellement, oui, je pense. Mais je pense que c'est vraiment très variable et que ça dépend même des interlocuteurs et où et qui et comment et quoi. Parce qu'en fait, dans des galeries d'art où on voit même les Andy Warhol, par exemple, qui Ouais. utilisent beaucoup d'images de publicité ou de journaux, etc., il n'a pas eu de problème
avec ça. Parce Ça qu'on a lui a, été on lui a dit transformé, allez-y. On lui a je dit. ne suis même pas sûre qu'on lui ait dit allez-y, hein. Je pense qu'effectivement, Campbell s'est rendu compte que c'était une énorme promotion pour eux, Ah, d'accord. Ils ont dit pourquoi pas, probablement, ouais. et Ouais, c'est de la promotion gratuite pour certains artistes. pour les artistes et puis pour les produits aussi. Ouais. Est-ce que tu as commencé à vendre ce que tu fais? Oui. euh, Bon, ce qui est très encourageant, c'est que c'est vrai qu'en général, quand il y a une petite exposition, j'arrive à vendre. Ah bon? Euh, C'est bien ça, c'est encourageant. C'est tout à fait encourageant. Donc, Tu vends un reprint. je vends mes prints, je vends les prints parfois encadrés. Ah Ce bon? que j'aimerais vendre maintenant, c'est carrément le digital file Ah, avec projection sur écran. ça c'est un peu plus cher, c'est ça? Pas forcément, mais en fait, j'aimerais faire comme des bouquets, donc c'est-à-dire faire par exemple un prix pour Les une deux, photo, pour les un deux. prix pour 3 photos, un prix pour 10 photos, et puis, Ah oui, parce que sur l'on le puisse, digital files, il y a plusieurs photos. C'est éventuellement, ça? on peut mettre plusieurs photos les unes après les autres, avoir comme un diaporama ou sélectionner une photo qu'on aime regarder pendant 3 semaines, 1 mois, 4 mois. Mais s'ils veulent mettre sur leur mur, pardon, dans leur salon, Bah, c'est autre chose. ça serait projeté en fait sur un écran. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un écran sur lequel on projette l'image Mais c'est pas tout le monde qu'on qui a aime. ça. Ils veulent le print comme tu as fait dans ton salon. Je pense que c'est quelque chose qui se développe et il y a des entreprises qui commencent à se développer dans ce système, avec cette idée De projeter dans son salon? de projeter des images artistiques sur des écrans et avoir ces écrans à la place de cadres ou de C'est vrai? tableaux. Oui. Ça, c'est la première fois que j'entends. C'est la première fois. Ça s'est développé ici? Ça commence à se développer. Il y a une entreprise au Japon qui a ce produit-là. Ah bon? Et il y a quelques endroits à San Francisco qui utilisent aussi cette idée. Ah bon. Donc, C'est-à-dire si, par exemple, tu achètes une maison, tu peux aussi acheter le système de projection? ça, je ne suis pas sûre encore que ce soit en place, mais il est possible, par exemple, d'utiliser un écran ordinateur ou autre, un écran Ah oui, télé. un écran Et qui en projette fait, voilà, avoir une clé USB et donc faire défiler les images d'intérêt ou alors juste laisser l'image le temps qu'on a envie de les voir. sur son mur. Voilà, sur son mur. Et ensuite changer d'image. D'accord. J'ai pas vu ça dans ton salon, par contre. Non, mais c'était une idée qui me trottait dans la tête, que je n'ai Ah pas bon? encore mise Tu en aurais place. voulu la faire? Oui, j'aurais voulu la faire. Ah bon, peut-être l'année prochaine alors. J'espère, oui, peut-être avant. Ça coûte cher, ce système de projection? Ça dépend C'est du prix de l'écran. C'est Voilà. HDMI, c'est ça? C'est je sais pas, il faut une connexion avec ton système de projection de la télé, de ta télé, c'est ça? Ben, en fait, ça peut marcher avec une télécommande, effectivement, comme une télé, quoi. Mhm. Et donc, On met les ça photos sur la sont sur télé. une clé USB. Oui. Et en fait, voilà, on peut projeter directement les images. Parce et que faire les tourner. nouvelles caméras que j'achète, c'est avec le HDMI, c'est-à-dire que je peux projeter ce que je filme sur ma télé. Voilà. C'est la nouvelle technologie, Mhm. mais je ne l'ai pas encore utilisée. On m'a donné le truc, mais vraiment, c'est trop nouveau pour moi. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose de nouveau parce que j'ai perdu ma caméra, j'ai acheté une autre et c'est venu avec ce système. Et puis j'ai dit, quoi, encore quelque chose de nouveau? Je dois me mettre à jour, je suis en retard. Je sais pas, c'est-à-dire, c'est quelque chose à essayer, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, donc, bon, alors, explique-nous ton art. Donc, ton art, c'est de la photographie mélangée avec un peu de peinture et mélangée avec des prints. Oui, donc en fait, c'est du mix média où effectivement, je fais une peinture, je fais de la photographie, et puis à un moment, en fait, je vais combiner mes photographies avec des peintures. Et en fait, je peux très bien utiliser une photo qui date de plusieurs années et prendre une peinture que je viens de faire ou vice-versa. D'accord. Donc il n'y a pas forcément une corrélation de temps Dans l'art. voilà, dans l'art. Et si ça va ensemble, tu les mets ensemble. Voilà, et j'explore en processant les images avec un ordinateur, donc Photoshop, Ah. où je teste les changements Tu effectués. sais utiliser ça? Donc ça, j'utilise énormément Photoshop, c'est un peu my darkroom. Tu apprends ça tout seul, oui, toute seule? Donc je fais ça toute seule, et en fait, ce que je fais, c'est que je scanne ou je photographie mes peintures. D'accord. Donc j'ai un fichier TIFF, Hmm. et j'ai déjà mes images digitales.
Mhm. Et Et après, tu donc, t'amuses. voilà, je m'amuse sur Photoshop à les assembler et à modifier les textures, modifier les contrastes, Et les couleurs. les couleurs et éventuellement aussi les dimensions. Euh, donc Mais tu voilà, peux changer l'image originale en quelque chose de tout à fait différent, c'est ça? tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment une exploration de ce que peut donner une image à partir d'un certain point de départ et puis à diverger dans multiples Dans plusieurs directions sens. qui puissent être noir et blanc ou couleur et avec en appliquant Ah aussi oui, tu des avais les filtres. deux. Tu avais de la couleur, tu Mm. avais du noir et blanc, et tu avais du marron et blanc, et Voilà, tu avais plusieurs styles. oui, beaucoup de styles et en fait c'est ça qui m'intéresse, c'est que de façon très rapide on peut accéder à beaucoup d'informations, créer beaucoup d'images avec des interprétations différentes, des sentiments différents et générer des séries où les images à la base sont les mêmes. Enfin, on commence avec 2 images et en fait on peut Ah générer oui, des parce séries. que les écrits étaient en marron et noir, et puis l'image de Coco Chanel, c'était du noir et blanc, et tu les as blindés ensemble, et ça fait un tout plutôt marron clair, enfin enfin beige. Oui, oui, c'est vrai que ça fait plutôt une image quasiment bicolore avec du marron clair, Ouais, du noir et bon, tricolore avec du blanc. avec On voit un ça peu de comme ça. blanc, blanc Et sale, ouais. voilà. D'accord, et tu as fait un effet assez agréable à voir, quoi, agréable à l'œil, quoi. Merci. C'est-à-dire, c'est pas du blanc contre du noir, c'est plutôt blended. Oui, cette image, elle est très, très douce. Tu as bien estompé les couleurs ensemble, quoi. Oui, on a essayé d'harmoniser en fait le texte, le graphisme du texte, et Ouais. puis C'est plus agréable à l'œil, ouais. C'est ça. c'est plutôt une atmosphère douce et un peu nostalgique. Exactement, ça a donné nostalgique parce qu'avant, les images tournaient marron après un certain temps. Donc, tu as donné cette histoire de. Ça fait longtemps que ça a été fait, quoi. Mm. Et puis, ouais, c'est vrai, tu as su donner un sens de temps à l'image, quoi. Parce que c'est dû un petit. Avant, les images devenaient marron après un certain temps. Un peu sépia. Ouais, c'était avant ce qui se passait parce qu'il n'y avait pas assez je sais pas, de chemicals dans les images et elles devenaient marron après un certain temps, c'est Ouais. ça? Voilà, donc on a bien expliqué ce que tu fais et tu fais ça donc quand tu sors du travail et tu aimes bien faire ça et faire le mixage et le blending et tout ça. D'accord. Et est-ce que des fois tu montres une image pure et simple, une photo pure et simple? Oui, oui, ben en fait, dans cette exposition, il y avait quelques images où c'était vraiment des images Pure et simple? pures et simples, comme il y avait notamment une vue de San Francisco à partir du Mark Hopkins. Ah bon? Et donc là, c'était vraiment une photo très classique. Et c'était une photo naturelle sans retouche. Voilà, c'était une photo naturelle sans retouche et le travail a été plutôt sur le tirage, Ah où d'accord. j'ai choisi un papier qui fait un peu un papier comme pour une aquarelle. Ah, Et donc ça, c'était une photo directe, non retouchée, peut-être un peu retouchée pour que justement le tirage corresponde à ce que je veux. d'accord. Et Autrement, donc c'était une photo pure et simple. Il n'y voilà. avait pas de collage, Il n'y enfin de avait pas de collage. superimposition. D'accord. Et c'est vrai qu'il y avait d'autres photos soi-disant pures et simples, mais en fait qui jouent sur les réflexions. Ah, Et du coup, on a l'impression qu'il y qu'il y a deux photos. qu'il y a 2 photos. Ah d'accord, c'est pour ça. Donc faut dire à la personne qui achète s'il y a deux ou il y a trois ou il y a quatre ou il y a une. Ah bah, elle ne sait pas la personne. Non, c'est vrai que c'est pas forcément évident de savoir. Ouais. Et tu fais surtout des paysages, c'est-à-dire il n'y avait pas tellement de portraits, quoi. Non, il n'y a pas Contrairement beaucoup à de Heidi portraits. qui fait surtout des portraits. Il n'y a pas beaucoup de portraits. Cela dit, j'ai des photos où j'utilise des images de mode, donc avec des mannequins. Ah d'accord. Et ces photos sont largement retravaillées et donc placées dans des contextes différents de la photo d'origine. Mhm. Et donc ce ne sont pas des portraits, parce qu'en fait ce ne sont pas des photos que j'ai prises de gens autour de moi. Tu les as Mais trouvées. Tu as ce sont- trouvé voilà. ces photos. Mm. D'accord. Ce ne sont pas des gens que tu connais. Non. D'accord. Et celle-là n'était pas encore montrée. Il y en avait quelques-unes. Ah bon? Oui. Ah bon? D'accord. Je crois pas que j'ai filmé de la mode, si?
Bah, peut-être, mais c'est pas forcément évident. Mais c'est vrai que ça fait plutôt. Il y avait 4 photos, Oui. 2 en couleur et 2 en noir et blanc, où c'était effectivement des photos de mode retravaillées. Ah bon. Mais bon, il y avait aussi d'autres choses. D'accord, il y avait autre chose autour. Voilà. D'accord. Bon, ben écoute, ça a l'air très intéressant. Et donc, tu ouvres tes studios 3 semaines par an. Donc en fait, j'ai présenté mon travail là, chez moi, puisque je n'ai pas vraiment de studio attitré en Ouais, tant tu pourras aller qu'adresse. chez Heidi bientôt. Voilà, ça serait très sympa. Ouais, Et pour voir mes images, le mieux c'est de me contacter. Et donc, d'accord. je suis ravie de rencontrer. C'est donc, c'est sur Avel Glaze. C'est sur Avelglaze.com. www.chalouni.com. Et peut-être qu'effectivement, je devrais renommer mon site avelglaze.com. J'ai une page Facebook qui s'appelle Avelglaze. D'accord. Donc, on peut toujours faire ton nom quelque part et te trouver, c'est ça? Oui. D'accord. Et tu es d'où, en fait? Tu es d'où? Je suis d'Angers, donc dans le Maine-et-Loire. Et donc maintenant, presque américaine, franco-américaine, on dira. Oui. Tu as passé une bonne partie de ta vie en France? J'ai passé la moitié de ma vie en France. D'accord. D'accord. Ben écoute, je te remercie d'apporter ton influence française ici. Et puis j'espère qu'on entendra un peu plus parler de toi dans les prochaines années. Merci beaucoup, Aline. Donc c'était donc Cécile Chalouni avec un nouveau nom d'artiste qui s'appelle Avelglaze. Merci beaucoup. Merci. Ça a été